Ancienne colonie romaine, Sienne devient siège épiscopal au 5e siècle de notre ère et se développe à partir du 7e siècle sous le règne des rois lombards. Dès le 12e, c'est une cité libre et indépendante, en lutte contre sa grande rivale Florence qui soutient les Guelfes, partisans du pape, alors qu'Ossienne appartient aux Gibelins qui soutiennent l'empereur. La ville est à son apogée au XIVe siècle et elle montre sa puissance notamment par un urbanisme grandiose et la construction de la Piazza del Campo. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce qui fait le charme de Sienne, ce sont ces petites rues qui ont conservé le même visage et la même ambiance qu'au XIIIe et XIVe siècle, lorsque la ville était à son apogée. On peut s'en rendre compte avec ses nombreux palais gothiques, ses églises et ses monuments qu'on rencontre à chaque coin de rue. Catherine de Sienne est une des figures importantes du catholicisme médiéval par la forte influence qu'elle a eue dans l'histoire de la papauté. Née le 25 mars 1347, elle entre très jeune au couvent des Sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique, malgré l'opposition de sa famille. Elle est très vite marquée par des phénomènes mystiques et elle reçoit les stigmates. Elle accompagne l'aumônier des dominicains auprès du pape en Avignon comme ambassadrice de Florence, alors en guerre contre le pape. Elle parvient à convaincre Grégoire XI de rentrer à Rome. Puis elle part pour Florence pour négocier la paix. Elle aura encore une grande activité au moment du grand schisme d'Occident. Retournée dans son couvent, elle dicte un ensemble de traités spirituels, le dialogue. Elle meurt le 29 avril 1380. Canonisée en 1461, elle est déclarée sainte patronne de Rome en 1866 et de l'Italie en 1939. Nommée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI, sainte patronne de l'Europe par Jean-Paul II en 1999, elle est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias et des métiers de la communication. Le sanctuaire de Sainte Catherine de Sienne est un ensemble de bâtiments construits autour de la maison paternelle en briques apparentes, selon la tradition de l'époque. Il est de style gothique, avec, plus tard, des ajouts de style baroque. Il comprend 2 loggias, une sacristie, l'église de la Crucifixion, ainsi que 3 oratoires, notamment l'oratoire supérieur dit de la cuisine, avec un grand plafond à caisson. Les murs sont recouverts de 17 tableaux monumentaux, représentant les épisodes de la vie de Sainte Catherine. Enfin, l'ensemble est complété par un petit cloître tout simple, mais très élégant.
Au détour des ruelles pittoresques de Sienne, nous arrivons sur la piazza Salimbeni. Dans le fond de la place, le Palazzo Salimbeni abrite la banque Monte dei Paschi, connue lors de sa création en 1472 sous le nom de Monte di Pietà, le mont de piété. Elle avait été créée pour aider notamment les paysans par des crédits et réglementer les échanges commerciaux. Elle a pris son nom définitif de Monte dei Paschi di Siena en 1624 et c'est aujourd'hui la plus ancienne banque au monde encore en activité. La statue représentant la Louve est là pour nous rappeler l'origine romaine de la création de Sienne. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est aussi couramment appelée Il Duomo. C'est un gigantesque vaisseau qui, outre la cathédrale proprement dite, comprend encore le baptistère, une crypte, un campanile et un dôme, ainsi que la bibliothèque Piccolimini. Sur une base romane du XIIe siècle, le dôme est caractéristique de l'art gothique italien. Sa façade, d'après les plans de l'architecte Giovanni Pisano, fut construite entre 1284 et 1299. Les travaux sont interrompus en raison de la peste noire de 1348 et ne reprendront que plusieurs dizaines d'années plus tard, après l'abandon du projet initial qui ne pouvait aboutir par son ampleur démesurée. Il reste un témoin de ce gigantisme non abouti dans le Facciatone, un des murs en arcade, élément porteur laissé sans objet et absorbé depuis par le musée de l'œuvre de la cathédrale. Le campanile est fait de marbre noir et blanc en couches superposées, rappelant ainsi les couleurs héraldiques de la ville de Sienne, coupées au 1 d'argent et au 2 de sable. Il est l'œuvre des architectes Agnolo di Ventura et Agostino di Giovanni. La façade de marbre blanc, rouge et noir est ornée de 3 portails au décor très finement sculpté sur les colonnes et les architraves. Elle est surmontée de 3 pinacles avec des mosaïques dorées représentant des scènes de la vie de Marie à la présentation de Jésus au temple. Ces mosaïques sont récentes puisqu'exécutées à Venise en 1878 sur des cartons d'Alessandro Franchi. Mais l'une des caractéristiques de la cathédrale de Sienne, ce sont ses marqueteries de pavement, dont une partie se trouve devant l'entrée. On retrouve le même principe de couches superposées de marbre noir et blanc à l'intérieur de la nef. Quant au décor, il est impressionnant. Entre chaque pilier,
Des œuvres gigantesques représentent notamment Saint François de Sales de Raffaello Vanni, Sainte Catherine de Pierre Dandini, une nativité d'Alessandro Casolani. Le chœur et son maître-autel sont de Baldassare Peruzzi et on peut voir également la statue de Saint Jean-Baptiste par Donatello. Mais le regard est immanquablement attiré par le pavement de 3000 m², comportant 37 marqueteries de marbre représentant les sibylles, les vertus et des allégories de l'Ancien Testament. Ces marqueteries ont nécessité le travail d'une quarantaine d'artistes entre le XIVe et le XVIe siècle. Les artistes des premiers panneaux ont utilisé la technique de la gravure dans le marbre noir de dessins en creux, remplis ensuite de bitume. Par la suite, on a eu recours à la technique de la marqueterie en incrustant des morceaux de minéraux de différentes couleurs, blanches, rouges, vertes ou bleues. La plus ancienne marqueterie date de 1373. Le premier artiste connu est Domenico di Niccolo dei Cori, responsable des travaux de la cathédrale de 1413 à 1423, et à qui on peut attribuer l'histoire du roi David, David et Goliath et David le psalmiste. L'une des plus récentes est l'allégorie de la fortune du Pinturicchio, mais il est évidemment impossible de les citer toutes. Nous entrons maintenant dans la bibliothèque Piccolomini, créée de 1492 à 1502 par le cardinal Francesco Piccolomini,
qui deviendra pape sous le nom de Pie III. Elle était destinée à abriter les collections de livres rares et précieux de son oncle, le pape humaniste Pie II, Erneo Silvio Piccolomini. La bibliothèque présente dans des vitrines des antiphonaires et des psautiers. Mais la salle est surtout remarquable par la série de fresques du Pinturicchio sur la vie de Pie II, notamment parmi d'autres son départ pour le concile de Bâle, où il soutiendra l'élection d'Amédée VIII de Savoie, qui deviendra l'antipape Amédée V, puis son ralliement au pape légitime Eugène IV, la réception de son chapeau de cardinal et, devenu pape, la canonisation en 1461 de Catherine de Sienne. Au centre de la salle sont exposées les Trois Grâces, une copie romaine d'une statue de l'époque hellénistique. Les ruelles pittoresques de Sienne nous conduisent vers le cœur de la ville, la plus belle place, la Piazza del Campo, dominée par l'imposant Palazzo Pubblico. C'est là que se dispute, 2 fois dans l'année, la célèbre course du Palio. Le Palazzo Pubblico, c'est l'édifice emblématique de la ville, le siège de la municipalité et le palais du Conseil des Neufs. Commencée à la fin du XIIIe siècle, la construction dure jusqu'au milieu du XIVe. Sa façade ornée du trigramme du Christ est caractéristique du gothique civil, avec ses fenêtres à meneaux et en arc d'ogive. À l'extrémité du palais, l'impressionnante Torre del Mangia doit son nom à son premier sonneur, surnommé Mange-Pain parce qu'il dépensait tout son argent pour la nourriture. Construite en briques, elle est haute de 102 mètres, afin d'être aussi haute que le dôme, mettant ainsi à égalité le pouvoir civil et le pouvoir religieux. La partie supérieure en travertin blanc a été réalisée par Agostino di Giovanni sur des plans du peintre Mastro Lippo. Au pied de la tour, une loggia en marbre porte le nom de Cappella di Piazza et fut construite en 1352 par les Siennois, en remerciement à la Vierge de les avoir délivrés de la peste noire. Dans une Italie où toutes les villes montrent fièrement leur puissance en orchestrant leur pouvoir par un urbanisme hautement politisé, Sienne fait construire la Piazza del Campo comme un véritable emblème. Les travaux d'aménagement du Campo débutent en 1218, des sommes considérables y sont affectées. On dégage les espaces encombrés de maisons souvent délabrées, on assainit les parcelles en friche, les jardins avoisinants sont achetés et pour protéger la place des eaux de ruissellement, un grand mur est construit. Dans le même temps, on réorganise les commerces, les marchands de vin, les bouchers, les paysans et les marchés doivent aller s'installer près des portes de l'enceinte fortifiée. Cette place fait la fierté de la municipalité qui, dès 1250, emploie des custodes, qui sont des gardiens de monuments ou de musées, pour surveiller le Campo. 19 articles des statuts urbains de 1262 précisent les contraintes et les règlements de la place, notamment pour chasser les vagabonds, les prostituées et interdire les cavalcades. La chronique nous dit également que les armes y sont interdites, ainsi que l'allaitement des nourrissons et la vente des figues. Faisant face au Palazzo Pubblico,
Le Palazzo Sanzedoni, également en style gothique, est le siège de la Fondation dei Paschi di Siena. Ciao a tutti, un saluto dall'Italia, da Siena, da Piazza del Campo al canale 29 di Ginevra. Ciao! Andiamo da una traversa di qua, usciamo. Un saluto, Dès le XIIe siècle, les nobles propriétaires de châteaux urbains contrôlaient tout un réseau de petites rues privées qui les reliaient à leurs alliés, mais aussi aux marchés et aux portes de la ville. Ces petites rues en sont une survivance. Seguro ocasión de otra persona cuando arriba, iba a ser solo un ala de la iglesia, de la catedral, pero después por problemas de plata no la terminaron y quedó ahí. Le stade de la ville de Sienne a été fondé en 1923, mais il n'a été ouvert qu'en 1938. Inauguré le 8 décembre, son lancement officiel eut lieu le 11 décembre 1938 lors d'un match de série B qui opposait Sienne à Pise et qui se termina sur le score nul de 3-3. Le stade est dédié à Artemio Franchi, ancien directeur des instances supérieures du football italien et européen. D'une capacité de 15 300 places, c'est le plus petit stade de la série A.